Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel, comme d'habitude. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux faire passer. On a le temple. Le temple, on nous parle qu'une personne est posée, réfléchie, qui prend un petit peu de recul par rapport à certaines situations. Ça peut être quelqu'un qui médite aussi. On a l'union céleste, donc le mariage céleste, pardon. Le mariage céleste, c'est l'union. Donc il y a un mariage ici. Ça peut nous parler éventuellement d'une flamme jumelle, éventuellement, mais en règle générale, on nous parle d'union. Ici, on a le désert et la mer. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous qui vous bloque en fait par rapport à votre relation. Il y a un gros blocage qui vous empêche d'avancer. Alors le désert, on peut nous parler éventuellement qu'une personne est là physiquement, mais mentalement, cette personne a l'esprit un petit peu brouillé, entre guillemets. Donc une personne qui est là sans être là, qui est là physiquement, mais mentalement c'est un petit peu compliqué. Alors le désert, on peut nous parler éventuellement d'une partie plus globale d'un blocage. C'est un petit peu bloqué. Donc une personne a des sentiments, ou pas des sentiments forcément amoureux, mais des sentiments un petit peu qui se mélangent, entre guillemets. Et ils se tournent à la mer. Donc il y a peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. Peut-être une distance géographique entre ces deux personnes. Ok, on a le messager. Donc là, on a le messager. Le messager, c'est soit les messages télépathiques, les messages concernant par rapport au rêve, par exemple, pardon. Mais c'est surtout un appel téléphonique. Donc c'est quelqu'un qui peut vous appeler. Si cette personne a votre numéro, cette personne peut vous appeler. Ou il y a peut-être une forte connexion avec cette personne. On a les autres. Donc les autres, c'est un petit peu compliqué dans le sens où ça peut être vraiment vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un, de l'entourage de cette personne. Ça dépend si c'est une personne tierce, une personne méchante, pardon. Ok, on a l'amour. Ça peut être quelqu'un qui peut... vous pouvez avoir aussi des messages de quelqu'un d'autre, côté sentimental, par exemple de la maman, de la sœur, du frère d'un ami ou d'un papa. Quelqu'un qui... vous pouvez recevoir des messages de quelqu'un qui sont peut-être un petit peu mauvais ou pas, ça dépend. Ok. Bon, ici on a la bienveillance. La bienveillance, c'est la maman. Ok. Je vais pousser un petit peu plus le tirage. Ok, par rapport aux autres. Ok, on a signe de terre. On a les changements. Ok. Ça peut être quelqu'un qui... il y a peut-être un changement concernant la famille ou autre. Hein. On verra ce que ça donne si on a la carte de la famille qui sort avec l'oracle de la triade. Le monde végétal. Le monde végétal, c'est quelqu'un qui a fleur de peau, qui est un petit peu triste. On a la fidélité. On est plutôt sur quelqu'un qui est fidèle à une situation. On a les enfants aussi. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu immature ou qui a des enfants, qui va devoir prendre les choses en main ici. On a le choix. C'est qu'on a le choix, on a un travail à faire sur soi. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir faire un choix assez pas compliqué, mais qui va peut-être chambouler un petit peu sa vie. Ok, on a la guérison ici. Donc là, on a la guérison, mais ça peut surtout nous parler de quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, entre guillemets. Parce que sur la guérison, sur la photo, j'ai les chakras, les 7 chakras dessus. Les chakras, entre guillemets, c'est on s'ouvre. Donc là, il y a peut-être par rapport à la guérison, ça peut être aussi une ouverture par rapport à une situation. Peut-être qu'on peut prendre conscience. Ok.
on a les parents. Donc tout à l'heure, je parlais de peut-être les autres. Il y a peut-être les parents en fait, hein. Vous allez devoir, il y a quelqu'un qui va devoir se libérer entre guillemets du poids de la famille pour l'amour. Là, on est vraiment sur la coïncidence qu'il y a l'amour ici, la famille à côté, donc les autres, et ici pareil, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup, qui fait beaucoup les choix concernant, il fait beaucoup ses choix, il ou elle, hein, concernant peut-être ta famille. Euh, c'est une personne aussi qui peut éventuellement avoir la famille qui font les choix à leur place. Ici, on peut parler d'une invitation de quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Ok, on a la consultante. Vous pouvez recevoir une invitation ici. Ok, il y a des secrets. Pour moi, c'est plutôt une personne qui peut vous envoyer une invitation de manière assez secrète sur l'invitation, parce qu'il y a peut-être les parents en fait, hein, qui sont assez proches. Donc les parents, je vais recouvrir, oui. On a un nom sur les parents. Donc pour l'instant, les parents sont pas très optimistes, pas très ouverts par rapport à cette situation. Bon, ça va prendre du temps, hein. Et du coup, cette relation vous stresse. Il peut éventuellement avoir un deuil, fermer une porte ici et rester ami avec cette personne. Ok. Ok, on a la méditation. Vous allez devoir méditer par rapport à cette situation. Je vais la mettre ici. Méditation, richesse. Ça peut être quelqu'un qui peut se plonger dans le travail éventuellement. On a un éclaircissement. Ça peut être un changement de poste, hein. Ça peut être quelqu'un qui éventuellement a envie plutôt de rester dans le travail. Quelqu'un qui se plonge dans le travail, hein. La sagesse. Ok, je vais la mettre sur la méditation. Désolée, vous voyez pas les cartes au fond. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a le contrat. Pour moi, c'est plutôt une personne qui travaille beaucoup. On a une personne qui travaille beaucoup ici. Quelqu'un qui s'est plongé dans le travail. Ok. Ouais, mutation. Ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement se demander une mutation pour venir vous rejoindre. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais évidemment, c'est un tirage général. Mais ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement demander une mutation pour venir vous rejoindre. Surtout pour s'éloigner des parents aussi. Ok, en tout cas, on a la consultante ou le consultant, on a quelque chose de beaucoup plus créatif pour vous. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais pas aller plus loin. On a quelqu'un qui peut demander une mutation éventuellement ou déménager, tout simplement aussi déménager. Parce qu'on a la lumière, la richesse. La lumière, c'est le changement de poste, l'élévation de poste aussi. J'avais pas vu qu'il y avait la famille derrière, la racine. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être la famille aussi qui tente, hein, qui est beaucoup manipulatrice, qui prend l'initiative à la place d'une personne. Là, on a les messages. Tout à l'heure, on avait peut-être les messages concernant une personne. Ok. Ouais, élévation ici. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de la famille qui peut être manipulateur, manipulatrice. Ok. Qui peut éventuellement vous tester, hein. Mais du coup, ouais, niveau sentiment, il y a des adversaires, hein. Ils vous empêchent peut-être un retour. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre niveau sentiment, il y a peut-être une personne qui vous aime beaucoup. Mais il y a la famille ici, on a les parents, on avait la racine, donc la famille qui était ça a été un petit peu compliqué ici. Ouais, on a la séparation ici de la maison. Peut-être que vous êtes séparé avec cette personne niveau distance géographique. Bon, là, c'est pas la distance géographique, j'ai pas la distance, donc du coup, je peux pas vous dire pour le moment, mais on a plutôt une personne qui a été séparée de vous, entre guillemets. Elle a un complément d'information, s'il te plaît, par rapport à ce tirage. Merci. On a les choix. Tout à l'heure, on avait des choix, je crois que je ne l'ai pas posé.
On avait aussi la carte du choix qui était tombée. Donc il va peut-être avoir un changement ici. Dans la séparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se séparer de quelqu'un. Soit si vous êtes en couple, peut-être que ça va se séparer de vous. Si vous êtes déjà séparé, ça peut être quelqu'un qui peut se séparer ou qui a fait le choix de se séparer. Déjà dans le passé. Dans l'accusation. Pour moi, c'est plutôt une personne qui vous a qui vous a séparé en fait. Quelqu'un qui n'était pas très content de votre relation. Pour moi, on est clairement dans la famille ici. Ouais. Justement, je le dis. Je l'avais pas vu qui était tombé. On a une belle évolution. Vous allez pouvoir vous réunir avec cette personne, à mon humble avis, mais attention quand même à la famille. Je vais... Belle évolution. Je vais mettre la réunion ici et je vais recouvrir vite fait la famille pour voir ce que ça donne. Instabilité. Bon, il y a une belle ouverture. Il y aura une belle ouverture à condition qu'il y ait un choix qui est fait. Les enfants, on a le verdict. Ok, fatalité. Pour pouvoir vous projeter avec cette personne, il y aura déjà un travail à faire sur soi ici. Il y aura peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à la famille. Mais pour moi, c'est plutôt la famille qui rend un petit peu instable cette relation avec cette personne que vous avez. Ok, bon désolé, vous ne les voyez pas. Pour moi, on a la famille qui est un petit peu problématique. Comme un petit peu comme dans les relations mixtes, entre guillemets. Mixtes ou avec une grande différence d'âge. Ou en tout cas, vous allez vous projeter. Ça, c'est cool. Je vais m'arrêter ici. En tout cas, c'est un cadeau du ciel d'avoir rencontré cette personne. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Je m'approche un petit peu. Il y a une officialisation avec cette personne. C'est une chance d'avoir rencontré cette personne. Mais actuellement, il y a un petit peu de complications. Il y a un nettoyage profond. Donc il y a une personne qui va nettoyer. Il y a une personne qui va un petit peu nettoyer dans sa vie. Si je vais la mettre ici. Ça, je vais aller en montant. Donc un nettoyage profond, on va devoir s'éloigner un petit peu de gens qui sont un petit peu mauvais. On a une transformation. Transformation, tout à l'heure j'avais la mutation. J'avais oublié de préciser, mais la mutation, c'est aussi la transformation. On a une transformation qui est en train de se faire. Je remets la carte. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire. Une mutation va changer. Ok, on a la fin de cycle. On a un fin de cycle, une fin de cycle, pardon. On a les messages à venir pour aujourd'hui. Donc c'est pour aujourd'hui ou pour au moment où vous voyez cette vidéo. On a un changement imminent. Pour moi, on a un gros changement qui arrive, mais il y aura un gros chamboulement à faire pour une personne. Et une dernière carte, s'il te plaît. Merci. On a 3, mais c'est pas grave. On a un jugement. Peut-être qu'il y a une personne qui a peur du jugement. Il y a un passage à l'action, mais une réconciliation. On peut nous parler d'une réconciliation. Cette personne peut éventuellement avoir envie de venir vous voir. En tout cas, c'est une évidence avec cette personne, mais on a la famille, les proches qui font des fausses paroles et mensonges. Il y a une personne qui va devoir se débloquer de ce genre de personnes, en fait, entre guillemets. Il y a une abondance avec cette personne, il y aura un gros lâcher-prise. Il y a un gros lâcher-prise qui va se faire, on a des retombées positives. Pour moi, c'est une situation qui, vous allez devoir lâcher prise, bien évidemment. Elle revient souvent, cette carte. De toute façon, pour qu'une personne revienne, entre guillemets, vers vous, il faut, entre guillemets, lâcher prise. Il faut s'éloigner un petit peu de cette personne. À contre-cœur, je vous l'accorde, mais il faut s'éloigner un petit peu de cette personne pour que ça avance. Ok. Bon, déjà, on a un renouveau. On peut nous parler d'un déménagement, d'un compromis qui peut se faire. On peut nous parler de quelqu'un qui réfléchit à s'éloigner, à partir, entre guillemets.
Quelqu'un qui hésite aussi, enfin pas qui hésite, mais qui réfléchit à vouloir partir. Ok. Il y a quelque chose d'assez rapide ici. Il y a quelque chose d'assez rapide, vous allez devoir donner quelque chose, ou quelqu'un va donner quelque chose, un cadeau. On a la paix et la sérénité qui arrive, mais c'est un petit peu stressant. Vous allez devoir vous éloigner un petit peu. Pour moi, vous allez devoir vous éloigner un petit peu de ces gens qui sont un petit peu mauvais, qui sont un petit peu méchants. Bon, vous allez devoir donner quelque chose en contrepartie. Mais pour moi, ça va, c'est pas... Ok. On a un homme brun ou une femme brune. C'est tout? Bon, apparemment c'est tout. Bon, ce n'est pas votre âme sœur. Ok. Alors si c'est pas votre âme sœur, ça peut être une flamme jumelle par exemple. On a une différence d'âge. Il y a une rupture. Âme sœur spirituelle, ok. Bon, pour moi, l'âme sœur spirituelle et l'âme sœur, c'est la même chose. Ça dépend dans quel sens vous prenez, mais pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est la même chose. Après, l'âme sœur spirituelle, ça peut être aussi un ami ou une amie. Que c'est spirituel, donc du coup, c'est... on voit pas sentimental. Après, on a le mariage céleste ici, qui peut nous... personnellement, me fait penser aux flammes jumelles, donc le yin et le yang. Pourquoi me fait penser aux flammes jumelles? Parce que sur la photo, on a, vous savez, les cercles blancs avec le point noir et le cercle noir avec le point blanc. Donc du coup, le yin et le yang, c'est vraiment la catégorie des flammes jumelles. Donc du coup, c'est pour ça que moi, à titre exact, sur le livre, c'est une union céleste. Et pour moi, c'est clairement une flamme jumelle ici. Bon, c'est clairement bloqué. Alors, je sais pas pourquoi ces cartes-là, elles veulent pas se montrer à la caméra. Donc là, on a les rochers. Donc le rocher, c'est le blocage. Là, actuellement, c'est un petit peu bloqué avec cette personne. On a le poisson. Donc le poisson, je vais mettre comme ça. Le poisson nous parle d'intuition. Peut nous parler éventuellement de... vous ressentez que c'est bloqué. Vous ressentez que c'est bloqué avec cette personne. On a l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, on nous parle du bonheur, de l'harmonie. Vous sentez qu'il y a... vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous ressentez surtout que c'est bloqué avec lui, avec elle. Bon, on a le renard. Le renard, on parle de quelqu'un qui est aussi rusé. Donc la ruse, le renard c'est la ruse, quelqu'un qui est assez rusé. Je vais recouvrir le renard. On a l'encre. L'encre, un ancrage, besoin de nettoyage aussi. Okay. On a le yang. Donc le yang, l'énergie masculine. Et ici on a la clé. Pour moi, la clé, c'est le masculin qui l'a. Si vous êtes une femme, vous allez devoir attendre que le masculin trouve la solution. Et si vous êtes un homme, ben, vous allez devoir trouver une solution. Là, on a les réseaux de télécommunication avec les oiseaux. On a l'étoile. On a aussi la distance entre vous. On a la consultante. On a beaucoup de tendresse. Autour de cette consultante, il y a peut-être un entourage assez compliqué à vivre. Il y a un entourage assez malaisant autour d'une femme ici. Ça peut être une femme qui est malaisante aussi. Hein. Qui est malaisante, qui est pas très... Enfin, qui est pas nette, mais qui est... Enfin, vous m'avez comprise. Ok, en tout cas, cette personne pense beaucoup à vous. On a la pensée amitié. Cette personne pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup de sentiments vis-à-vis de cette personne. On peut lui parler d'un départ. Donc cette personne peut éventuellement dans le passé être partie ou il y a peut-être un nouveau départ avec cette personne. C'est une personne qui vous a trahi dans le passé. Ok. On a le trafic. Le trafic, c'est l'emploi. Ça peut être la banque. Peut-être que cette personne peut éventuellement venir vers vous. Mais peut-être que niveau financier ou peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à la mutation, comme on avait vu tout à l'heure, c'est un petit peu bloqué. Peut-être qu'une personne habite loin de vous, a demandé une mutation. Mais niveau financier, c'est un petit peu bloqué. Donc du coup, ça a du mal à venir. Bon, on a l'élévation derrière, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Ça va se débloquer. Bon, peut-être pas tout de suite, mais ça va se débloquer.
Ça va se débloquer de manière assez inattendue. On a la famille. La famille plus la destinée, ça peut être soit la famille qui fait un choix, soit la personne fait un choix par rapport à la famille, soit c'est une personne qui est destinée à être avec vous. La destinée, c'est une personne qui est destinée à être avec vous, qui fait partie de la même famille d'âme. On a la protection, vous êtes protégé avec cette personne. Donc pour moi, il y a un retour clair et net avec cette personne. Bon, ça prend du temps. Visiblement, ça prend énormément de temps. Je vais regarder ici. Voilà, complet, je voulais venir. On a le prisonnier. Là, cette carte-là, elle est parfaite pour bien éclairer ce que je disais. Il y a une personne qui est prisonnière de la famille, tout simplement. Le rejet. En fait, si vous voulez, le rejet plus le prisonnier, plus ta famille, c'est plutôt quelqu'un qui a peur du rejet. Donc ça peut être quelqu'un qui a la blessure d'âme du rejet. En général, c'est un runner qui a la blessure du rejet, parce que le chaser, c'est la blessure d'abandon, entre guillemets en général. Donc là, on a le rejet. Ok, je vais regarder vite fait la régénération. Il y a quelqu'un qui... ouais. Il y a quelqu'un qui vraiment qui se sent prisonnier et qui se sent on a l'injustice. On a l'injustice j'avais vu tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prisonnier d'une famille, qui ne peut rien faire et qui se sent... comment dire? En fait, il ou elle ne peut rien faire concernant cet entourage. Et du coup, cette personne culpabilise, entre guillemets, se sent humiliée. Se sent humiliée parce qu'il ne peut rien faire pour avancer. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prisonnier par rapport à la famille. Et le rejet, en fait, c'est quelqu'un qui a la blessure du rejet qui est beaucoup... quelqu'un qui a peur du rejet, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices pour les autres plutôt que pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui ne veut pas décevoir. Hein. Donc du coup, cette personne, en général, donne tout à la famille. Et du coup, cette personne se sent prisonnier. Cette personne est consciente, mais cette personne est coincée et bloquée. Ok, je vais prendre l'enfant intérieur. Blessure de rejet. Ça confirme un peu mes dires. On a quelqu'un qui... parce qu'on a l'enfant intérieur. Donc l'enfant, on peut nous parler par rapport aux parents. C'est une personne ici, fuite d'une relation. Pour moi, c'est une personne qui a fui cette relation pour les beaux yeux, entre guillemets, des parents, pour la famille. C'est quelqu'un qui a la blessure de rejet. Hein, tout à l'heure, on avait vraiment le rejet. Pour moi, on a quelqu'un qui a la peur du rejet. Et du coup, cette personne va devoir retrouver sa valeur, entre guillemets, qui va devoir un petit peu se détacher, en fait, de pas de ce phénomène, entre guillemets, familial, mais va devoir s'éloigner un petit peu de sa famille, qui va devoir guérir pour l'amour, entre guillemets. Ouais, on a le fou. Il y a quelqu'un qui va devoir partir. Le fou, ça peut être quelqu'un qui part du jour au lendemain, sans réfléchir. Quelqu'un qui prend une décision assez rapide. Pour moi, c'est une personne qui va devoir changer du jour au lendemain, en fait, entre guillemets. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Ça me fait penser un petit peu au temple et au désert. Je vais regarder vite fait. Ici, on a quelqu'un qui a du mal à avancer. On a le monde, il a réussi dans tous les domaines. On a un optimisme, on a la réussite derrière. Je vais vous montrer vite fait ce que j'étais en train de dire. On a le fou. Donc le fou, c'est quelqu'un qui est assez... c'est un petit peu bloqué. Mais ça me fait penser surtout à cette carte que j'avais dit au début. On a le désert. On a quelqu'un qui est là physiquement. Hein. Qui est là physiquement, mais mentalement, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Peut-être qu'il y a des émotions qui se bousculent pour cette personne. Quelqu'un qui a envie de... Pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience, hein, qui est un petit peu prisonnier de cette famille où il est, où elle est. Et du coup, qui a du mal à avancer. Alors, ça peut pas parler pour tout le monde, bien évidemment, je le répète. C'est un tirage général. Donc là, tout à l'heure, on avait un signe de terre. Ce qui est intéressant, on va regarder un petit peu avec les autres cartes. Ouais. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Ok. Manque de franchise. Donc, il y a une personne qui ne vous dit pas forcément la vérité. Bon, c'est une relation qui est possible, mais cette personne a du mal à avancer vers vous. Cette personne a envie d'être avec vous. Ok. Allez, on va voir ce que ça donne ici. Un message de conseil. Message de conseil, je vais la mettre ici. Hop.
Un complément d'information, s'il te plaît. Les secrets. Les secrets, tout à l'heure on avait les secrets. On a une situation qui est un petit peu compliquée. Ici, on a les secrets. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de secrets. Soit il y a des secrets, vous ne dites pas forcément la vérité. Et du coup, ça a du mal à avancer. On a un apprentissage. On a le manque. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne, vous lui manquez. Hein. On a la dualité. Ouais. Alors, pour moi, c'est plutôt une personne que vous lui manquez à cette personne, mais cette personne n'a pas le courage de venir vous voir. Bon, cette personne est prisonnière. Hein. Tout simplement, cette personne est prisonnière. Et pour venir vous voir, c'est un petit peu compliqué. Bon, la relation est possible, hein, c'est une évidence avec cette personne. Ok, on a l'abandon. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'abandon, c'est la blessure originelle du chaser. Donc là, on peut nous parler de deux personnes, hein, les fans narcissiques. Là, on est vraiment sur chaser runner. Le syndrome de l'imposteur. Donc, on a l'abandon. On a quelqu'un qui a peur de l'abandon. On a une blessure d'abandon ici. On a le syndrome de l'imposteur. C'est plutôt une personne aussi qui... en fait, on a clairement quelqu'un qui est triste, hein, qui s'est senti abandonné. Qui est plutôt en train de se demander si cette relation, si elle est partie, est-ce que... Parce qu'en fait, on a tendance, quand cette personne est partie, on se dit souvent, si cette personne est partie, c'est qu'elle n'est pas destinée à être avec vous. C'est plutôt celle-ci, le syndrome de l'imposteur. On a souvent tendance à ne pas ressentir du mérite d'avoir cette relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui... je vais encore reprendre une carte. Moi, c'est une personne qui a abandonné, entre guillemets. Oh, on a le rejet. Okay. Alors, on avait vu tout à l'heure l'auto-sabotage. Bon, désolé pour les autres. Là, ici, je vais en faire un nouveau tirage après. On a le rejet et l'abandon. On a le syndrome de l'imposteur. En fait, pour moi, on est plutôt sur deux personnes. On a le rejet et l'abandon. Donc, le rejet, c'est pour les runners, entre guillemets. Je vais la mettre ici. L'abandon, c'est pour les chasers. Et ici, on a l'imposteur. Quelqu'un qui... comment dire, qui a du mal à se dire que c'était pour lui ou pour elle. Vous sentez entre guillemets, que si cette personne est partie, vous ne méritez pas cette personne. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui ne ressent pas du mérite d'avoir cette relation. Pour moi, on a deux personnes ici qui... à la fois l'abandon, la personne qui se sent abandonnée se dit, bon, si cette personne est partie, c'est que elle n'était pas pour moi. La personne qui a le rejet, donc le runner, se demande surtout si elle est partie, si cette relation était trop intense, ça veut dire que c'était peut-être pas forcément pour elle. Si c'est trop intense, ça peut être dangereux pour lui ou pour elle. Donc du coup, les deux personnes ressentent tous les deux que cette relation n'était pas forcément pour elle ou pour lui. Oui, la relation est possible. Je répète, c'est une histoire possible. On a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'union céleste. Donc il y a vraiment une relation de flamme jumelle ici, ou d'âme sœur éventuellement si ça vous parle pas, mais que vous vous ressentez un petit peu dans le tirage. Il y a une relation ici, vous vous sentez pas à votre place, entre guillemets. Ouais, en fait, vous vous sentez pas tous les deux à votre place. Vous ne ressentez pas le mérite de cette relation, donc du coup, ça n'avance pas des deux côtés. Plutôt, le rejet, il y a une personne qui ressent pas le mérite d'avoir cette relation, donc du coup, l'oublie un petit peu cette personne. Et la personne qui ressent pas le mérite, celle qui a peur de l'abandon, se dit que si cette personne est partie, c'est qu'elle n'était pas pour elle en fait. Il y a quelqu'un qui est un petit peu en train de prendre conscience, entre guillemets, le lâcher prise, que le lâcher prise est important pour pouvoir avancer. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Un complément d'information s'il te plaît sur cette personne. Ok, super, merci. On a quelqu'un qui a les yeux bleus. On a quelqu'un qui est affectueuse. Ok. On a les cheveux longs. On a un oui.
Quelqu'un qui est assez créatif et créative. On va voir s'il n'y a pas un signe. Quelqu'un qui est infidèle. Faites attention. Alors, on peut être infidèle par la pensée. Ce qui revient un petit peu ici. Hypocrite. Ok, hypocrite. Ça me revient encore, ça me reconfirme un petit peu ici. Infidèle, hypocrite. C'est quelqu'un qui est là sans être là. On est plutôt sur quelqu'un qui est dans une relation. Quelqu'un qui est dans une relation, qui s'est mis dans une relation, pas forcément sans amour, mais qui a l'esprit en tête d'une autre personne. Donc on a un nom ici. On a un signe de terre. On a quelqu'un qui gagne bien sa vie déjà pour commencer. On a un signe de terre. On ça coïncide avec le signe de terre que j'ai eu tout à l'heure. Et ici on a un nom. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Rien n'avance. Pour moi, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est vraiment plongé dans le travail. Comme on avait vu tout à l'heure. Donc le signe de terre. Je sais pas où il est. J'avais un signe de terre tout à l'heure. Attendez. On est d'accord que j'avais un signe de terre. Si, il est là. Donc on a un signe de terre. Donc le signe de terre plus le signe de terre. Donc on a un signe de terre. Donc on a un Capricorne, un Taureau et une Vierge ici. On va voir si on confirme ici. Ok, on a un Poisson. Ok, je vais prendre un autre. Ouais, il y en a beaucoup trop. Je les prends pas. Encore une, s'il te plaît. Donc le Poisson, on a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Vous sentez que c'est la bonne personne. Ok. On a un Capricorne. Donc il y a vraiment un Capricorne, signe de terre. Quelqu'un qui est assez bloqué, entre guillemets. On a aussi quelqu'un qui balance entre deux eaux. Qui ne sait pas sur quel pied danser, entre guillemets. Donc le Capricorne, on a... Donc le Poisson, c'est février-mars. Donc intuitif, sensible et compatissant. Le Capricorne, on a décembre-janvier. Et on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Qui est un petit peu contradictoire avec infidèle. Donc c'est plutôt une personne qui peut éventuellement avoir une autre personne en tête, entre guillemets, et qui a du mal à faire son choix, entre guillemets. Je vais finir, il me semble que j'ai... Ouais, je vais finir ici et après je vais prendre une carte conseil. Est-ce que cette relation est possible? S'il te plaît. Merci. Amour romantique. Donc là on a l'amour romantique, il y a beaucoup d'amour entre vous. Affirmez-vous. Peut-être que cette personne prend le monopole un petit peu de votre vie et vous allez devoir vous affirmer. Ne restez pas dans l'ombre de cette personne. Donc là, on a un non catégorique. Cette relation, en fait, si vous voulez... le non avec un point d'exclamation, c'est un non catégorique. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de oui. Mais... je vais voir pourquoi il y a le non ici. La situation va s'améliorer. En fait, pour l'instant, c'est bloqué actuellement. À l'heure au moment où je vous parle, c'est bloqué dans un avenir rapproché. Donc, c'est pas vraiment pour maintenant. Actuellement, c'est bloqué. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, c'est pas lui qui bloque ou elle qui bloque. C'est vraiment l'entourage qui a une présence, qui monopolise la situation. La décision, acceptation, responsabilité et choix. Donc là, il y a quelqu'un qui va devoir prendre des choix, une responsabilité pour pouvoir avancer. Donc pour moi, on a eu lâcher prise qui coïncide avec ce que je dis. Là, on est plutôt sur quelqu'un d'une situation qui n'est pas possible. En fait, si vous voulez, vous devez lâcher prise parce que cette situation ne vous appartient pas. Ça appartient à une personne qui va devoir mettre des choix, mettre une distance peut-être avec la famille et qui va devoir enlever cette blessure du rejet, qui va devoir avancer de lui-même sans l'avis de la famille, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. À la prochaine.